tout est fait correctement en général, hein, après, voilà. Et on repart, le spot est clean, les gens sont contents, on a tous des beaux souvenirs. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Alors les amis, beaucoup de gens m'ont demandé de parler de cette information. Si vous n'étiez pas au courant, il y a eu une grande bataille dans l'Aude. Des viticulteurs ont décidé de prendre les choses en main et de chasser des gauchistes qui étaient venus organiser des rave parties sur leur terrain. Bon, les viticulteurs ont maintes et maintes fois essayé de leur demander de partir, mais vous les connaissez, ces gens sont comme des orques. De toute façon, ils collaborent avec les orques. C'est à cause d'eux que les orques viennent par milliers. Ce sont eux qui passent le temps à les soutenir. Ce sont eux qui font tout pour que les lois soient en leur faveur. Et encore une fois, ils décident de faire les enfants gâtés, de mener la vie dure aux Français du quotidien. Mais cette fois-ci, il y a eu une réponse en face. Donc ces gens ont été correctement rossés par les agriculteurs. Et moi, je ne peux qu'être content. Moi, je suis pour l'ordre. Si l'État, si la justice, si la police n'est pas capable de rétablir l'ordre, eh bien, il faut que les citoyens du quotidien s'en chargent. Voici ce que ces gens ont fait. Bravo à ces viticulteurs et gros soutien à tous les agriculteurs de toute façon. Ils passent par des moments difficiles. Ils n'ont pas besoin de ces gauchistes, de ces gens qui font n'importe quoi pour venir encore leur mener la vie dure. Voilà. Bon, on va regarder tout ça. Merci à toutes les personnes qui m'ont suggéré ces vidéos. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Et on va commencer cette vidéo. Donc, pour commencer, on va voir ceux qui organisaient ces fêtes. Vous allez voir quel type de personnes participaient à ces rave parties ou à ces teufs, comme on les appelle. Et vous allez le voir, hein, ce sont des gens qui sont très caractéristiques, qui sont bien distinctifs. Et peut-être que c'est eux le futur de la France. Peut-être que ce sont ces gens qui vont bâtir un pays souverain, un pays prospère, un pays puissant. Moi, je ne sais pas. J'ai des doutes, j'émets des doutes. Mais peut-être que c'est eux l'avenir de la France. Donc, c'est Wolf qui dit « Voilà à quoi ressemblait la rave party dans l'Aude le week-end dernier. Que remarquez-vous » Bon, je vais couper le son, hein, mais vous pouvez les voir. Ce sont des gens qui sont généralement torchés. Ce sont des gauchasses, hein, vous les voyez. Soit avec des cheveux décolorés, ça pue la 8-6, ça pue la bœuf, etc. Ce sont des gens qui ont une vie totalement décousue. Ce sont des gens qui ne servent à rien dans la société. Et ce sont les pires en fait. Ce sont ces gens qui participent à détruire la société et ils sont contents de vivre comme ça. Voilà, ce sont des gens qui votent massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Et malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui empruntent ce chemin. Bon, de plus en plus, je ne sais pas, parce que la jeunesse française ouvre les yeux. Une bonne partie de la jeunesse ouvre les yeux, mais sachez que ces gens représentent encore pas mal de personnes. Nous allons lire quelques commentaires avant de voir la bataille rangée qu'il y a eu. J'arrive à sentir l'odeur à travers l'écran. C'est donc cette jeunesse enthousiaste que Macron veut envoyer sur le front russe. La musique est drôlement bonne. Un véritable carnaval de la déconnexion. Une fresque 100% occidentale drapée d'illusions. Des drapeaux frits t'as rien compris, claquent au vent, tels des manifestes d'un absurde triomphal, portés par une foule plus blanche que la clientèle d'un festival de yoga à Bali. Bon, ce commentaire est très long. Des dégénérés abrutis, drogués, des gauchistes incultes, décérébrés, soutiens des islamistes, accroche un drapeau de merde. Pas trop de diversité là. Salut, c'est Jacob et aujourd'hui je voulais te répondre à une question qu'on nous a pas mal posée, c'est pourquoi je suis noir? Bon, apparemment il y a le drapeau de la Palestine, je ne l'avais même pas vu. Où était-il? Où est ce drapeau? Ah oui, il est là. Donc ce sont ces gens qui militent pour que les Palestiniens viennent en France par milliers. Bon, on est servi avec ces gens. Hein. Bon, heureusement, les agriculteurs ne se sont pas laissés faire. Donc il y a Mathieu Vallée qui dit: depuis 3 jours, une rave partie sauvage saccage tout dans l'Aude. Pire, sur les cendres de champs déjà détruits par les incendies cet été qui ont tant éprouvé nos agriculteurs et toute la France.
Et on repart, le spot est clean, les gens sont contents, on a tous des beaux souvenirs. Et il y a aussi une démarche écologique, le respect de l'autre, c'est aussi le respect de la nature, du site, des personnes à qui on squatte le terrain. Paysans à bout, maires excédés, honnêtes gens lassés, tous dénoncent l'irresponsabilité de ces teufeurs illégaux. Je comprends la colère face au laxisme sécuritaire qu'ils ne supportent plus. Dans notre République, c'est aux forces de l'ordre de faire respecter la loi. Et je le sais, policiers et gendarmes n'attendent qu'une chose, des instructions politiques claires et les moyens pour agir. Leur seule mission, passion, toujours tout faire pour que force doit rester à la loi. Encore une fois, par peur des mauvaises images, François Bayrou et Bruno Retailleau ont laissé faire. C'est incompréhensible. Je les avais pourtant alertés il y a 2 semaines lors de la rave partie en Isère en proposant un plan de bataille concret en vain. Eh bien, regardons ça. Donc j'imagine que ça, ce sont les viticulteurs qui sont descendus avec des bâtons. Ils ont décidé de mettre de l'ordre. Et malheureusement, pour les teufeurs, ces gens sont des mecs solides. Tu comprends? Parce qu'en fait, on vit une époque où c'est rempli de fils de pute qui font de la politique avec des papiers, des coups de téléphone, la diplomatie, des trucs qu'on comprend pas. Alors que la vie, elle est simple, si tu veux. Un manche solide, des anneaux forgés avec des picots. Et après, tu balances ça à 300 joules dans des gueules, et en fait, tu résous des problèmes. Vous avez beau courir, vous avez beau essayer de vous cacher, ils connaissent la région. Donc, ils vous retrouveront et ils vous foutront la raclée que vous méritez. Vous les voyez, hein, ces gens sont déterminés et ils ont décidé de casser les voitures des teufeurs, de les chasser. Bon, moi je ne peux que les soutenir. Hein. De toute façon, ces gens ne comprennent que ce langage. Ce sont des orques, je vous l'ai dit, ce sont des orques. Ils agissent comme des orques tant qu'il n'y a pas de force qui leur fait face, tant qu'il n'y a pas de personne qui leur montre que leur bêtise a des limites, ces gens continueront. Donc c'était la seule façon de les faire partir et maintenant ils vont crier. Ils vont se plaindre des agriculteurs, ils vont dire qu'ils sont victimes. Mais encore une fois, qui cherche, trouve. Quand vous faites n'importe quoi, quand vous décidez de braver les lois, quand vous décidez de faire chier le monde, eh bien, à un moment donné, vous en récoltez les conséquences. Voici ce qui s'est passé, les amis. Moi, très sincèrement, je suis du côté des viticulteurs et j'espère qu'ils n'auront pas de problème. C'est surtout ça. Lisons quelques commentaires. Réglez le problème des raves parties en campagne. Envoyez un bombardier d'eau, celui qui libère de l'eau rouge avec un produit retardant. Voilà, c'est fait. Il faut juste un peu de courage. Je kiffe les pulapis qui en tête de ligne face à de vrais bonhommes qui se retournent 1000 fois pour être sûr d'être bien plus nombreux et suivis par ses potes punk à chien derrière eux. Quand il s'agit d'éclater la tête des gilets jaunes et de sortir les blindés face aux agriculteurs, il n'y a aucun problème. Pourquoi pas dans le cas présent? Bon. Tous ces gens qui sont à la rêve ne travaillent pas, j'ai honte de ce que devient mon pays. Quel pied de voir les voitures de ces drogués puent la puisse éclater. J'ai la solution pour toutes les rêves, installer des sonos encore plus puissantes juste à proximité et diffuser H24 du Mozart ou du Sardou plein pot jusqu'à ce qu'ils dégagent. Un jour viendra où nous ferons justice nous-mêmes, notre justice. Bon, les gens sont globalement d'accord avec ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, je ne vais pas être trop long. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, mais tous les mêmes.